Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla, par la voix d'Elon Musk, sur Twitter, avait annoncé l'ouverture des superchargeurs aux véhicules d'autres marques pour la fin de cette année. Nous ne savons pas exactement quand cela va se produire, car Elon Musk est connu pour avoir une conception très personnelle des délais qu'il annonce, ni dans quelle région du globe cela va arriver. Mais nous avons maintenant des informations sur à quoi cela va ressembler. On voit ça ensemble juste après le jingle. C'est dans le code source de la nouvelle version 4.2.3 de l'application mobile iOS Tesla que toutes ces informations ont été trouvées sous la forme de visuels et sous la forme de messages qui seront affichés dans l'application mobile. Rien d'étonnant à cela puisque les propriétaires d'autres marques devront utiliser l'app mobile Tesla pour lancer la charge. Voici ce que l'on apprend. Tous les véhicules ne pourront pas recharger sur le réseau Tesla. Évidemment, il faut être équipé d'un port combo CCS. Les superchargeurs n'auront pas tous des stalls accessibles aux non-Tesla. On pourra les identifier sur une carte. Il faudra se brancher, puis indiquer dans l'app le numéro de la stalle pour lancer la recharge. Des frais d'occupation injustifiés seront appliqués 5 minutes après la fin de charge si le superchargeur est occupé à plus de 50%, et ils sont doublés si le taux d'occupation est de 100%. Pas plus de 5 recharges par jour, donc attention si vous avez des longs trajets à faire, surtout si votre autonomie n'est pas très élevée. Si on ne connaît pas encore les tarifs, un abonnement mensuel permettra de payer moins cher. Sur ce dernier point, j'imagine que cet abonnement permettra d'avoir un tarif au kilowattheure au mieux équivalent à celui que nous avons en Tesla. En tout cas, j'espère. Dans ma vidéo pronostic des nouveautés Q4 et 2022, j'avais évoqué l'ouverture à la concurrence des superchargeurs et l'éventualité d'un abonnement. J'avais à moitié vu juste. Je pensais qu'il en permettrait l'accès, mais là, en fait, il offrira un tarif plus avantageux. Les usagers retrouveront dans leur compte Tesla leurs moyens de paiement, leur historique de recharge et leur abonnement. Bon point pour Tesla et pour la pédagogie, Tesla a pensé à mettre un schéma indiquant de ne pas se garer de travers. Ça peut paraître étonnant, mais les véhicules électriques n'ont pas tous la prise de recharge au même endroit, et encore moins au même endroit que nos Tesla. Voici un récap des positionnements des différents modèles. Vous pouvez donc voir qu'il y en a à l'arrière côté passager, à l'arrière côté conducteur, devant au bout du capot, ou vraiment au milieu du capot tout devant. J'avais entendu dire que Tesla ouvrirait d'abord le réseau superchargeur en Europe. Cela est logique car Tesla utilise déjà des prises CCS universelles sur ce marché. Il n'y aurait donc pas besoin d'un adaptateur comme celui qui sera nécessaire en Amérique du Nord par exemple. Les images incluses dans l'application le confirment à nouveau, car le superchargeur en image a la poignée de recharge typique des CCS, et non la poignée Tesla avec sa prise propriétaire utilisée, comme je le disais, au Canada ou aux États-Unis par exemple. Si la boutique d'accessoires a fait son apparition dans l'app il y a quelques jours, il sera bientôt possible d'y commander directement sa nouvelle voiture. De quoi donner des envies aux propriétaires d'autres marques une fois qu'ils auront goûté aux joies des superchargeurs. Ma vidéo devait se terminer là, et en fait, non, j'ai été obligé de la continuer car entre-temps Tesla a officialisé l'ouverture à la concurrence de ses superchargeurs, un test de 10 bornes aux Pays-Bas, pays où la densité de superchargeurs en Europe est certainement la plus élevée et la plus développée. Voici une capture d'écran de la carte dans l'app mobile. Pour les localiser, on voit que le logo est un petit peu différent. Il est rouge, mais il est aussi avec des petites anneaux sur les côtés. Sur ce superchargeur-là, on voit qu'il s'agit d'un SOC V3 en 250 kW et que le tarif est de 57 centimes d'euros le kilowattheure, soit 20 centimes d'euros de plus que le tarif pour les Tesla, mais aussi c'est moins cher que Ionity. D'autres SOC pourraient ouvrir en fonction de leur capacité. Je vous mets en description le lien vers le communiqué Tesla qui donne un peu plus de détails, mais ça rappelle ce que j'ai déjà dit avant dans la vidéo. Donc voilà, c'est fait, aux Pays-Bas, sur un test, ça va se propager certainement vers le reste de l'Europe, on ne sait pas exactement quand, en tout cas je vous tiendrai informé de tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, de l'ouverture, de l'abonnement, est-ce une bonne idée? Est-ce que ça va donner envie aux gens de switcher vers Tesla? C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo, il y a notamment une sélection d'accessoires pour Model 3 et Y et des bons plans rien que pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!